What? Yo tout le monde, c'est Trunks, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui, grosse vidéo, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. Je vais faire une vidéo football. Alors je l'avais dit dans ma vidéo FAQ, depuis que je suis petit, je rêve de devenir journaliste sportif. Voilà, donc je me dis que c'est l'opportunité maintenant que j'ai une chaîne YouTube de pouvoir faire de ma passion, quoi, de parler de football, etc. Du coup, dans cette vidéo, et ce sera notre rendez-vous hebdomadaire, chaque semaine, vous aurez une vidéo Football News. Je vous donnerai les infos principales de la semaine, des infos par exemple insolites, un peu marrantes, des petites vidéos par-ci par-là. Voilà, donc on va partir directement pour le premier Football News. Alors sans plus attendre, on file directement à Marseille. Alors, du côté de la Canebière, c'était un petit peu le flou ces derniers temps depuis le départ de Andoni Zubizarreta, qui a quitté son poste de directeur sportif du club. On ne savait pas trop si Villas-Boas allait rester ou partir. Ils sont fixés, les Marseillais, désormais. Villas-Boas va rester selon, c'est officiel, ce n'est même pas selon une source ou quoi, c'est officiel, Villas-Boas sera l'entraîneur de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Voilà, donc ça fait du bien aux supporters marseillais parce que voilà, c'est sûr que quand un entraîneur t'emmène en Ligue des Champions, ça fait peur un peu quand on te dit que voilà, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions, donc s'il serait parti, ça aurait fait mal aux Marseillais en tout cas. Malgré cette bonne nouvelle, tout ne va pas super bien à Marseille. Les finances restent quand même assez mitigées. On ne sait pas trop. D'après plusieurs sources, Marseille serait dans le rouge. Voilà, donc Séville vient mettre son nez dans cette histoire et demanderait un petit peu des informations concernant Maxime Lopez, voilà, qui ne pourrait ne pas être conservé par l'Olympique de Marseille si les finances ne s'arrangent pas du côté de la Canebière. Mais bon, on sait que Maxime Lopez est quand même amoureux du maillot marseillais, donc on le voit mal partir. Mais si une offre conséquente arrive sur la table, peut-être que Marseille sera obligé de le laisser partir. Alors, on s'envole directement pour la Catalogne à Barcelone. Comme vous le savez, depuis son arrivée au FC Barcelone, Monsieur Ousmane Dembélé ne fait pas le bonheur pour tout le monde. Les dirigeants sont un peu mécontents de son comportement et bon, de ses blessures. Il n'y peut rien, mais voilà, ses blessures, ça commence à faire beaucoup. C'est répétitif, il se blesse, il revient un petit peu, il se blesse. Du coup, voilà, donc malgré tout, des clubs restent intéressés par le joueur. La Juventus serait venue au renseignement, voilà, apparemment. Le Barça aurait dit que sa valeur ne baisse pas parce qu'il reste jeune, donc ils ne veulent pas le vendre apparemment à moins de 90 millions d'euros. Somme assez conséquente, mais comme on sait que le Barça souhaite s'acheter des joueurs comme Lautaro Martinez, on comprend un petit peu mieux ce prix-là. Ce serait un petit peu compliqué de voir quand même la Juve claquer 90 millions sur Dembélé, qui a beaucoup d'incertitudes, surtout ces derniers temps. C'est un peu compliqué à imaginer, mais on ne sait jamais, avec le football, tout peut aller très vite. On reste à Turin où, comme vous le savez, la vieille dame est très active sur le mercato ces derniers temps. Il voudrait apparemment un buteur, voilà, donc pour épauler un petit peu Higuaín, Cristiano Ronaldo. Donc apparemment Milik serait une des cibles prioritaires de la Juventus Turin. Voilà, donc on ne sait pas trop comment ça se passe. Il est actuellement à Naples, tout va bien pour lui, mais apparemment la Juve le voudrait. Mais ce n'est pas le seul club italien à vouloir un buteur. C'est un peu la tendance en Italie de vouloir des attaquants apparemment, car l'Inter serait également intéressé par Cavani. Voilà, donc Cavani, Edinson Cavani, qui joue actuellement au Paris Saint-Germain. On ne sait pas trop, c'est un peu flou son avenir. Normalement, il va devoir partir à la fin de cette saison, il n'a pas été prolongé. Et il me semble que son contrat s'arrête au terme de cette saison. Il a failli partir à l'Atlético Madrid cet hiver-là, mais finalement, il est resté. Donc, voilà, on peut imaginer peut-être un départ du côté de l'Inter Milan. Voilà, donc affaire à suivre. On n'a pas beaucoup d'informations sur ces buteurs-là, mais voilà, on peut imaginer que le transfert est faisable, car les deux parties seraient à peu près gagnants. Quand je vous dis que l'Inter et la Juve ont vraiment des buteurs, ce n'est pas un mensonge, car apparemment, Timo Werner, attaquant de 22 ans du RB Leipzig, serait intéressé par l'Inter, serait suivi par l'Inter et la Juventus Turin également. Voilà, donc
Il serait venu aux abords du RB Leipzig, pardon, pour savoir à peu près son prix, etc. Beaucoup de clubs en Europe parlent de Timo Werner. Lui, je ne sais pas trop sa position, on ne connaît pas trop ses envies, s'il a plus envie de départ, s'il a plus envie de rester sur le long terme à Leipzig. Mais en tout cas, on sait que l'Inter et la Juve sont très intéressés et que c'est un petit peu leur cible principale pour ce mercato, d'avoir un buteur pour remplacer un petit peu, enfin pour épauler, en tout cas à l'Inter, pour remplacer Lautaro Martinez sûrement qui va partir du côté du FC Barcelone, et à la Juve pour épauler, pardon, comme je vous l'ai dit, Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuaín. Donc on s'envole tout de suite à Manchester où on va parler un petit peu de Paul Pogba, l'international français. Ne va pas très bien ces derniers temps, il a quasiment fait une saison blanche cette année, il n'a pas joué presque avec ses blessures, etc. C'est un peu dommage cette saison, il a fait une saison blanche, clairement il n'a pas joué, mais son salaire reste très haut et la Juventus serait venue aux abords pour essayer de rapatrier le joueur qui était chez eux il y a quelques saisons, il me semble en 2017, il était encore chez eux. Donc voilà, il voudrait le faire revenir, Pogba peut-être à la Juventus, mais son salaire de 12 millions d'euros serait beaucoup trop cher pour les dirigeants de la vieille dame. Et donc si Paul Pogba souhaite revenir, il faudra qu'il baisse son salaire à tout prix, sinon l'affaire sera morte, absolument, comme l'ont directement dit les dirigeants turinois à Paul Pogba. On retourne en Espagne, du côté de Madrid cette fois-ci. Comme vous le savez sûrement, le Real cherche un milieu de terrain. Voilà, donc ils étaient très intéressés par Paul Pogba, mais la Juventus a pris beaucoup d'avance sur ce dossier. Donc ils cherchent un petit peu à le remplacer, enfin à trouver une nouvelle piste. Et ils l'ont trouvé. Eduardo Camavinga, milieu de Rennes de à peine 17 ans. Voilà, donc lui est un petit peu cher quand même pour son âge. Il coûtait à la base 50 millions. Ils avaient estimé leur prix à 50 millions. Les Rennais, selon Mundo Deportivo, le Real Madrid serait revenu à la charge. Et le Stade Rennais aurait indiqué cette fois-ci 75 millions d'euros. C'est énorme. 75 millions d'euros, c'est tout simplement énorme. Voilà, pour un joueur de 17 ans, pardon, j'ai un petit peu bégayé. C'est énorme, 75 millions. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. Peut-être que le Real va essayer de faire un pas vers le Stade Rennais, mais 75 millions, ça risque d'être un petit peu compliqué. On termine cette vidéo sur une touche un petit peu triste, on va dire. Zlatan Ibrahimovic s'est fait une rupture du tendon d'Achille. Donc voilà, il se l'est fait à l'entraînement avec le Milan AC hier après-midi. Voilà, donc on n'est pas sûr que ce soit ça. Mais si c'est le cas, ça pourrait être très grave pour Zlatan. Ça pourrait peut-être être la fin de sa carrière. On n'a pas envie de voir une légende comme Zlatan partir du football comme ça sur une blessure. Ce serait dommage. Dans tous les cas, sa saison est terminée. Si la saison reprend en Italie, ce sera sûrement sans Zlatan. Voilà, donc que dire, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais si c'est une fin de carrière, ce serait vraiment triste pour tous les amateurs de football, ça c'est clair. Voilà les gars, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher vos plus gros pouces bleus, à vous abonner, vous connaissez les bails. Ciao!